Bonjour amis Gémeaux et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous souhaitez connaître quels sont les messages et les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de novembre 2021. Vous êtes au bon endroit, je vous propose de procéder à votre tirage et je souhaite la bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois. Je commence également par des remerciements, encore une fois, pour vos messages, le nombre d'abonnements, les commentaires qui me font vraiment très plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je vous proposerai sur cette chaîne des vidéos de tirage généraux pour les signes du zodiaque et par décan. À la fin de chaque tirage, vous aurez une carte supplémentaire par décan. Et on parlera également de spiritualité, de pas mal de choses. Donc la chaîne est assez récente pour l'instant, elle a un peu moins de 2 mois. Et donc voilà. Bah écoutez, je vous propose de commencer votre tirage avec donc le jeu Carte mystique de Mademoiselle Lenormand. Un jeu qui est très réactif pour moi. Et donc on va voir ensemble donc, vos messages et vos énergies. Voilà, excusez-moi, je me concentre en même temps. Alors c'est parti pour vous, amis Gémeaux, pour novembre 2021. Alors, pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je filme le battage des cartes parce que je trouve que c'est intéressant. Si bien sûr c'est trop long, je ferai des coupures au montage pour pas que ça soit trop ennuyeux pour vous. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle façon sort la carte du jeu lorsque je les bats. Et puis ça me permet aussi, pendant que je bats les cartes, de me concentrer et puis de discuter un peu avec vous, de vous donner quelques infos. Voilà, alors déjà le mois d'octobre pour vous les Gémeaux avait été pas mal, je crois qu'on avait eu un super tirage avec beaucoup d'amour, de chance, de réussite dans vos projets, donc j'espère que cela a été le cas. On va voir ensemble ce que novembre vous réserve. Alors, très bien, donc on a une première carte, la carte des souris. Et la carte de l'anneau. D'accord, écoutez, ces deux cartes juste l'une après l'autre. Alors pour certains d'entre vous, les Gémeaux, je pense que vous stressez par rapport à une relation. Vous êtes probablement dans une relation ou au tout début d'une relation, ou une relation qui va se faire, mais il y a quelque chose qui vous tracasse un petit peu dans cette relation-là. Ouais. Ça peut vouloir signifier également, pour certains aussi d'entre vous, peut-être la fin d'une relation. La fin d'une relation, mais on va voir ce que les autres cartes peuvent nous dire à ce sujet. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que la carte de l'anneau ici représente en fait les relations, certainement le couple, etc. Donc ça représente un petit peu le côté l'union en fait, enfin les relations que vous avez amoureuses en tout cas. Et les souris quant à elles peuvent symboliser justement la perte, le vol, la souffrance aussi. Voilà, après ça va dépendre bien sûr des autres cartes du jeu. Mais ça peut également signifier que quelque chose vous ronge un petit peu de l'intérieur et donc probablement c'est dû à une relation. Donc c'est soit une relation qui n'aboutit pas, ça vous stresse, ou alors une relation où vous avez tout fait pour essayer de la sauver mais visiblement ça ne fonctionne pas. Ou alors une relation toute nouvelle qui vous donne beaucoup de bonheur et beaucoup d'espoir mais qui vous ronge quand même intérieurement parce que peut-être justement vous ne savez pas trop à quoi vous attendre, vous ne savez peut-être pas si vos sentiments sont partagés. Donc on va voir ça ensemble avec les autres cartes. Alors, nous avons une autre carte qui est sortie, mais je la retournerai après. Et on va voir ensemble. Donc je répète, pour l'instant, les cartes nous disent ça peut être la perte d'une relation, donc la fin d'une relation en fait, pour certains d'entre vous. Ça peut être pour un bien ou pour un mal, on ne sait pas. Ça peut être également juste une relation, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, mais en tout cas vous êtes un peu tracassé vis-à-vis de cette relation. Il y a probablement aussi pour certains d'entre vous de la souffrance dans le côté sentimental. Je vous dis ça en toute transparence, bien sûr, puisque le but n'est pas
de vous cacher ou déformer une réalité, enfin une vérité. Moi, si j'ai des messages particuliers qui me viennent, je vous les dis. Et en tout cas, les cartes, j'analyse les cartes telles qu'elles arrivent, bien évidemment. Et encore une fois, c'est un tirage général, donc ça ne va pas concerner tous les Gémeaux, hein, bien entendu. On va voir aussi à la fin de la vidéo le tirage par carte, par décan supplémentaire. Tiens, regardez, il y a une carte qui est sortie. Hop, pendant que je battais les cartes. La carte de la faux. La carte de la faux, elle indique que quelque chose arrive, donc un événement qui arrive, mais soudainement. On est sur quelque chose qui arrive rapidement, sans vous y être préparé. Ça peut également annoncer peut-être un danger, mais ça va dépendre de ce qu'il y a comme autre carte autour. Alors, en attendant, on va retourner celle-ci. Ah, waouh, d'accord. Très intéressant. On a la carte de la clé. La clé, c'est... alors là, c'est une carte toujours positive. C'est la réussite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est garanti, qui est sûr à 100%. Alors peut-être qu'il y a une relation qui va arriver de manière assez soudaine pour certains d'entre vous et que ça peut vous faire un petit peu peur, mais c'est une relation qui est bénie ici, hein, puisqu'elle est vraiment, elle va fonctionner. Ça peut arriver vite et vous faire peur parce que vous n'y êtes pas préparé, mais a priori il n'y a pas besoin de s'inquiéter sur cette relation. C'est peut-être dans un autre domaine, mais étant donné qu'on était dans le domaine un peu de couple avant, je pense que c'est lié à ça. Et pour certains d'entre vous dont il s'agirait de la fin d'une relation, on a quand même cette histoire de... On a la clé, hein, la clé dorée qui arrive après. Donc ça veut quand même dire que quoi qu'il arrive, que ce soit quelque chose qui vous tracasse ou pour rien, ou bien juste la perte d'une relation, vous allez plutôt bien le vivre en fait. Donc il n'y a pas de stress à avoir. Hein. Faut vraiment... Je pense que vous avez un bon mental ce mois-ci les Gémeaux, et vous avez un mental d'acier, vous essayez de voir la vie du bon côté en ce moment, vous êtes sur de bonnes énergies. Il y a une bonne vitalité chez vous depuis un certain temps, depuis 1 ou 2 mois. Et puis un bon mindset, comme on dit en anglais, une bonne vision des choses. Enfin, vous êtes vraiment préparé à toute éventualité, mais ça ne vous fait pas peur en fait, pas plus que ça. Et en tout cas, vous avez... en ce moment, en tout cas, vous voyez vraiment positif dans toutes les situations. C'est une très bonne chose dans la vie. Même s'il y a des choses qui arrivent qui ne sont pas toujours agréables, ne pas se laisser abattre par des événements et essayer de relativiser. Et c'est en tout cas ce que vous faites depuis quelques temps. Donc je vous félicite. et je pense que cette clé, elle est sortie aussi un petit peu pour ça. Hein, pour dire que voilà, quels que soient les événements du mois de novembre, il y a quand même la clé dorée qui est au-dessus de votre tête. Donc... quoi qu'il arrive, vous allez réussir à accepter toute situation et vous en sortir avec bienveillance. Waouh, d'accord, on a un bouquet. Et bien c'est peut-être pour ça. Ok, la carte du bouquet. Alors le bouquet, encore une carte très positive pour vous, les Gémeaux. Elle symbolise pourquoi pas une invitation, voire une officialisation. Et c'est vraiment une des cartes très positives du jeu. Ça peut également vouloir dire qu'on officialise justement une relation, donc des fiançailles. Donc, encore une fois, on est vraiment dans le domaine du couple ici. La situation que la faux annonce qui va arriver de manière très soudaine, ça peut être lié justement à une nouvelle union. Donc, encore une fois, on est sur quelque chose de positif. J'étais assez confus au début puisqu'on était parti sur des cartes qui symbolisaient la fin d'une relation et un peu de stress et de tracas. Mais avec la clé et le bouquet, soyez sûr qu'en fait, c'est pas quelque chose qui va vous affecter. Hein, que ce soit la perte d'une relation ou quoi que ce soit, vous allez vous en tirer. Ou alors, vous allez peut-être mal vivre la fin d'une relation ou les difficultés dans une relation, mais en tout cas, tout va s'arranger par la suite. Donc si c'est la fin d'une histoire, vous allez probablement rencontrer quelqu'un d'autre dans le mois de novembre et repartir sur une histoire totalement nouvelle, complètement neuve, et ça va vous faire le plus grand bien, même si ça sera un petit peu précipité. Ou bien votre relation qui vous posait problème, tout va s'arranger, vous allez peut-être ouvrir la discussion et les choses vont tout simplement rentrer dans l'ordre, puisque les cartes ici nous annoncent quand même de beaux événements.
Alors, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Univers spirituel pour les Gémeaux. Alors, Gémeaux, novembre 2021. Avez-vous d'autres messages pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît? Oui, nous avons la carte des chouettes et la carte de la lune. La lune vous invite à faire confiance un peu à votre intuition, à écouter vos émotions. Vous savez en vous la vérité, vous savez ce qui est bon pour vous et vous n'avez pas forcément besoin de l'avis des autres. Ouais. Mais la lune, c'est aussi une carte qui symbolise le succès. Hein. Donc là, on a la clé et la lune qui veulent toutes les deux parler de... Enfin, qui parlent toutes les deux de succès, en fait, de réussite. Vraiment, hein. C'est... Je pense qu'en fait, par rapport au mois dernier, où c'était peut-être un peu plus évident, ce mois-ci, ça va pas être forcément évident, mais ce sera un bon mois quand même. Quand je dis c'est pas évident, c'est que a priori vu les cartes, il y a quand même des choses qui vous tracassent un peu. Les chouettes ici, c'est pareil, c'est un peu l'anxiété. Hein. C'est la nervosité, c'est l'agitation. Probablement quelques soucis aussi. Donc par rapport au mois dernier, vous allez peut-être faire face à des... Waouh, le cavalier, oh, bah c'est super. Ouais, je pense qu'en fait, effectivement, ce qui va se passer, c'est que en début de mois, ou en cours de mois en tout cas, voilà, il y a des questions pas claires, pas éclaircies, vous avez besoin de réponses, vous avez besoin que les choses avancent, et ça va peut-être créer un petit peu de nervosité chez vous. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, que ce soit la fin d'une relation, ou que les choses s'arrangent dans votre relation, ou que professionnellement vous ayez des craintes, dans tous les cas, ce que je vois ici avec le cavalier, c'est qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Et c'est la toute première carte du jeu, regardez le cavalier. Hop, il est sur sa monture, il est prêt, il est équipé. Et en fait, ça symbolise, c'est comme un facteur un petit peu le cavalier, c'est-à-dire qu'il a une nouvelle qu'il va vous transmettre. Donc, dans le cours du mois, il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Une très bonne nouvelle. Ah, bien, on a aussi la carte du livre. Le livre, ça peut signaler que ça peut être une bonne nouvelle dans le domaine professionnel, puisque ça peut symboliser un contrat. Donc, si certains d'entre vous sont en attente d'une réponse pour un métier, un travail, ça peut le faire pour une formation aussi, ou pour des démarches d'auto-entrepreneuriat. Ouais. Il y a quelque chose que vous commencez peut-être à mettre en place en novembre aussi et qui va nécessiter tout simplement un petit peu de temps pour la mise en place et qui n'est pas encore prêt en novembre à être révélé. Donc ouais, ça peut être quelque chose de secret, ça peut être aussi un contrat. Mais il n'y a pas beaucoup de cartes qui se réfèrent au travail ici. J'ai plus l'impression que vous allez plutôt vivre beaucoup de choses, enfin la majorité, les choses les plus importantes que vous allez vivre en novembre, amis Gémeaux, ce sera dans le domaine de l'émotion, le sentimental. C'est vraiment ça. Donc si votre cœur est pris, si vous avez des vues sur quelqu'un, etc., il y aura certainement un petit peu de stress. Mais par contre, il n'y a que des bonnes nouvelles, quoi. Vous avez la lune, vous avez le bouquet, vous avez la clé dorée, et vous avez en plus le cavalier qui de toute façon vous apporte de bonnes nouvelles à la fin. Donc si vous êtes stressé courant du mois, dites-vous bien que tout va s'arranger puisque dans le mois, on a aussi une bonne nouvelle qui vient finaliser tout ça et qui va enlever tout le stress, tout simplement. Bien, bon, bah c'est plutôt un beau tirage. Je vous propose de passer à la carte pour votre décan. Alors, hop, je vais utiliser l'oracle Magie de la Terre et on va voir ensemble tout de suite quelle est la carte pour le premier décan. Alors, on va voir, ça va donner certainement un petit complément d'information. Alors, premier décan du Gémeaux, vous avez la carte Iceberg que je vous affiche à l'écran. Et dont je vais vous lire le message. Le message ici, c'est submersion. Alors, voici ce que nous dit l'iceberg, premier décan Gémeaux. Ce que vous tentez d'occulter ou de renier en cherchant à le faire disparaître fera surface ailleurs d'une autre manière. Ce sont vos aspects sombres.
Un jour, vous les avez rejetés de votre conscience pour une bonne raison, et pourtant, ils sont restés enfermés dans un carcan de culpabilité et de honte. Les aspects submergés de vous-même sont parfois projetés par les autres, qui vous renvoient ces parties reniées et occultées de votre personnalité, et vous jugez sans doute très durement ces caractéristiques lorsqu'elles vous sont exposées. Il est temps aujourd'hui de laisser monter ces éléments à la surface et de les embrasser. Ils peuvent représenter une sorte d'expression de soi, un rêve secret que vous souhaitez accomplir ou encore des facettes de vous-même que vous avez du mal à reconnaître et à accepter. Quoi que vous ayez caché au plus profond de vous, vous avez ici l'opportunité d'y prêter attention et de l'accueillir au sein de la famille appelée vous. Bon, c'est un peu des métaphores un peu poussées, mais en gros, cette carte, elle vous invite à tout simplement vous reconnecter à vous et à apprécier la personne que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Encore une fois, quand on cherche à cacher ses défauts, à se changer un petit peu sa personnalité, parce qu'on a envie de plaire à un groupe de personnes, à des gens, etc., ou à une personne en particulier, en fait, le naturel, il revient un petit peu au galop. C'est un petit peu le message de cette carte. Vous avez décidé de cacher des parties de vous-même, mais ça va revenir à un moment donné. Et on va vous le faire remarquer, on peut vous le faire remarquer dans la vie de tous les jours. Des amis qui vont vous dire, mais dis donc, t'as changé, qu'est-ce que tu as en ce moment, t'es pas le même. Voilà, donc c'est ce genre de choses qui peuvent peut-être aussi vous blesser, ce genre de remarques, mais c'est pas parce qu'on vous fait une remarque qui vous blesse qu'elle est forcément fausse. Là, en l'occurrence, si vous avez cherché à vous changer et que des personnes vous le font remarquer et que ça les gêne, en fait, elles ont raison puisque vous avez réellement changé. Après, ça peut être un changement qui va dans le bon sens, bien sûr, mais dans tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que de cacher ce que vous pensez n'être pas bien chez vous, essayez de l'embrasser et de l'accepter, parce que c'est ce qui fait votre personnalité en fait. Voilà le message pour vous, premier décan du Gémeaux. Ne cherchez pas à gommer votre personnalité ou la réalité des choses. Acceptez vos défauts, acceptez-vous tel que vous êtes et montrez-les au monde, puisque c'est comme ça que vous êtes tout simplement et que les gens vous apprécieront, tout simplement. Voilà, on passe au message pour le deuxième décan du Gémeaux en novembre 2021. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée, j'ai pas beaucoup d'énergie dans la voix pour cette vidéo. J'ai un peu mal de tête, mais il fallait absolument que je fasse votre tirage. J'essaie tout de même d'être bien sûr concentrée, évidemment, et je vous prie de m'excuser pour le manque d'énergie dans ma voix. Alors, deuxième décan du Gémeaux, vous avez la carte du chaman. Très belle carte, et le message c'est ancienne sagesse de guérison. Je l'ai très rarement eu cette carte en tirage, alors je vais me référer au livre. Alors, voici ce que nous dit cette carte. Toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques, prennent racine dans un trouble de l'esprit. Quelles que soient vos méthodologies et remèdes préférés, allopathiques, alternatifs ou un mélange des deux, soignez votre esprit en priorité. Sachez que la blessure spirituelle la plus profonde est l'illusion de se croire séparé de ce que l'on aime. C'est un piège du mental qui crée cette sensation de séparation. Le temps est venu pour vous de guérir en profondeur en commençant par votre relation avec l'esprit. Faites appel à vos guides spirituels et à vos ancêtres pour vous aider avec les soins physiques, émotionnels et mentaux dont vous avez besoin. Voyez-vous guéri dans la plénitude et la joie et vous le saurez. Bien, donc là on parle pour les deuxièmes décans de blessures émotionnelles ou même physiques, hein, mais que ce soit sur le plan physique ou émotionnel, cette carte vous conseille de faire appel un petit peu à votre sagesse intérieure, pourquoi pas demander de l'aide extérieure justement à vos guides spirituels, aux esprits, à l'univers, à vos ancêtres, à vos bonnes étoiles, à vos anges gardiens. Si vous êtes un petit peu dans la spiritualité, ça va vous parler. Si vous ne l'êtes pas du tout, il s'agit simplement ici de prendre conscience que vous pouvez avoir de l'aide extérieure, hein, que ce soit de manière évidente avec vos proches ou de manière plus mystique, on va dire. Mais là, vous avez l'occasion ce mois-ci
d'acquérir des connaissances par d'autres personnes ou par vos guides, par l'univers, qui vont vous mettre sur la bonne voie pour trouver les solutions de guérison. Guérison émotionnelle, guérison physique, si vous êtes tout simplement un petit peu en manque d'énergie, si vous êtes un peu malade ou si vous êtes tout simplement blessé, déprimé par des blessures intérieures, des choses que vous avez vécues, et ben, ici, ouais, il y a une vraie invitation à faire cette petite démarche de communiquer avec l'invisible, avec votre... ça peut être l'invisible à l'extérieur, donc l'univers, mais ça peut être aussi l'invisible à l'intérieur, vous connecter à votre moi intérieur. Et essayer d'écouter ce que votre corps a à vous dire, et ça va vous mettre sur la voie de la guérison. Et on vous demande à la fin de ce message de vous visualiser guéri, que ce soit physiquement ou émotionnellement, et tout simplement parce que le fait de se visualiser amène la réalité dans votre vie. Je pratique moi-même par exemple la visualisation quasi quotidiennement, mais de manière inconsciente, c'est-à-dire que maintenant je réfléchis même plus, ça se fait naturellement. Et en fait, c'est vrai qu'on est créateur de notre vie en fait. C'est ce qu'on appelle la théorie du projecteur. En fait, si vous vous projetez, que vous vivez votre projection, que vous arrivez bien à visualiser les détails et que vous le faites vraiment dans la bienveillance et avec conscience, vous arrivez à matérialiser dans votre vie ce que vous avez imaginé. Donc ça, c'est vraiment un pouvoir à la portée de tous et dont on parlera parce que c'est très intéressant dans une prochaine vidéo. En tout cas, un très beau message pour les deuxièmes décans. On va passer maintenant donc à la carte pour le troisième décan des Gémeaux. C'est parti. Alors, univers, quel est mon message pour le mois de novembre 2021 adressé aux Gémeaux du troisième décan, s'il vous plaît. Alors, pardonnez-moi, il y a une coupure de la caméra. La carte qui est sortie pour le troisième décan Gémeaux, c'est la carte de l'île. Je l'affiche à l'écran, je vous laisse la contempler et le message de cette carte, c'est la solitude. Alors probablement que le troisième décan Gémeaux, certains d'entre vous ressentent un besoin d'isolement, à l'image de cette île un peu paumée dans l'océan, pour faire le point. Alors on va voir ensemble en détail le message de cette carte qui vous est adressé. Vous avez besoin d'un moment de solitude, de préférence dans le silence. Passez la matinée, l'après-midi ou même la journée entière, tout seul, sans emploi du temps ni prévision. Le bombardement de vos sens par le bruit et l'activité de la société vous garde en alerte beaucoup plus que nécessaire. La vibration de peur et de souffrance issue de millions de personnes dans le monde empiète sur votre vie et vous affecte fortement si vous ne respectez pas votre besoin de recul de temps en temps. Vous voyez ici les Gémeaux, en tant que Gémeaux, vous avez besoin en fait souvent de calme. Vous êtes quelqu'un de très sociable, d'apprécier, vous aimez recevoir des amis, être entouré, etc. Mais la dualité dans le Gémeaux, c'est qu'il y a aussi ce besoin à l'opposé d'être un peu plus isolé. C'est pas que vous n'aimez pas les gens, mais c'est qu'à un moment donné, il faut prendre le temps pour soi aussi. Donc la carte nous dit aussi, quand vous franchissez vos propres barrières pour apprécier la paix de la solitude, il est bon pour vous d'observer simplement les pensées et les émotions qui vous traversent, particulièrement celles qui raccourcissent votre souffle et accélèrent vos battements cardiaques. Souvenez-vous que la solitude ne vient pas d'un véritable choix, mais d'une peur. Cependant, quand vous décidez de passer du temps en tête-à-tête avec vous-même, vous choisissez de vous retrouver et de vous connecter à qui vous êtes vraiment. Donc il est clairement ici question de se reconnecter à soi-même pour les troisièmes décans du Gémeaux. Peut-être que vous avez vécu un mois d'octobre assez agité, beaucoup de choses se sont passées. Vous avez peut-être eu un emploi du temps chargé et vous n'avez pas trouvé le temps de réellement vous reposer. Je perçois ici un manque d'énergie. Même si le sommeil était suffisant, parfois c'est dur de récupérer complètement. Donc le meilleur moyen de récupérer, c'est tout simplement effectivement de ne rien faire en fait. Il faut vraiment écouter son corps. Bon, par contre, si vous avez besoin, si vous avez envie de sortir, de courir, de faire du sport, faites-le bien entendu. Mais permettez-vous, ne serait-ce qu'une journée ou une demi-journée, de ne pas répondre au téléphone, de ne pas accepter les invitations qu'on va vous faire, de vraiment rester chez vous et d'apprécier tout simplement votre petit cocon pour vous ressourcer. Lisez votre bouquin favori, écoutez la musique que vous aimez, faites une sieste, même si vous n'avez pas forcément envie, allongez-vous, fermez les yeux et vous allez voir que vous allez tout de suite assez rapidement être dans un état de détente qui va vraiment être bénéfique pour vous. Il s'agit ici de récupérer de l'énergie de manière à pouvoir ensuite mieux affronter son quotidien.
Voilà, je pense que c'est nécessaire pour certains d'entre vous du troisième décan de s'isoler un petit peu dans le silence. Donc si vous avez une famille, des enfants, c'est pas forcément évident. Néanmoins, quand ils ne sont pas là et que vous avez l'occasion, n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour vous. Ne serait-ce qu'une heure ou deux, ça sera déjà pas mal. Mais faites-le ce mois-ci. Et vous allez voir que c'est un exercice qu'on peut faire régulièrement. On peut le faire toutes les semaines, tous les mois. Enfin, vraiment, c'est une question limite vitale, je dirais. Parce que la tranquillité de l'esprit, le soulagement de l'esprit, permet de faire baisser la pression et de mieux anticiper tout simplement le quotidien, de moins ressentir le poids des choses et puis d'avancer sereinement. Voilà, tout simplement. C'était un bon petit message pour terminer. Eh bien écoutez, amis Gémeaux, le tirage est plutôt pas mal pour ce mois de novembre. Je pense que vous allez tous avoir un très beau mois de novembre. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous invite à me commenter sous cette vidéo votre ressenti sur ce tirage. N'hésitez pas à me poser des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous mets également à l'écran le lien pour ma page Instagram et la boutique Etsy. Et puis je vous annonce également qu'avant la fin de l'année, vous aurez la possibilité de pouvoir réserver une consultation privée avec moi puisque je suis en train de travailler sur ce projet. Écoutez, je vous souhaite à tous un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt.